Shavua Tov Rav, comment ça va? Plaisir de te voir. Ah, moi aussi, ça fait très Après plaisir. la fête de Hanouka. Je peux embrasser deux personnes? Viens, on commence. Alors, j'embrasse Claude et René Benbé. Voilà, je vous embrasse. Hein. Claude, tu peux mettre le son, s'il te plaît, tu peux mettre le son. Arrêtez de nous regarder sans écouter. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? J'ai à te dire que j'étais à un mariage et qu'on est regardé à Sarcelles. À Sarcelles. À Sarcelles, il y a des gens qui m'ont dit on vous regarde de Sarcelles. Alors on embrasse tous les Sarcellois, toute la Tunisie, tout Juan-les-Pins, tout Natania, c'est pareil quoi, Sarcelles, Juan-les-Pins, Natania. Alors, ben oui, puisque Dieu est un. Et la Torah est une. Voilà. Alors on y va. C'est les blagues ashkénazes. Alors, dis-moi, quel paracha d'abord? Vaïgash. Vaïgash, qu'est-ce qu'il a gâché? Ça veut dire Alors, quoi, Vaïgash. Ça veut dire quoi? Il s'est approché. Il s'est approché. La paracha nous raconte la fin d'une longue histoire qui était compliquée, qui au début de la paracha se complique encore plus et après elle s'éclaircit. On en est où là dans l'histoire? On en est où? Alors les frères, ils ont vendu Yosef, Ouais. qui était dans le coup. Ok, ils ont pris un petit billet au passage. Alors, ils ont vendu Yosef, il arrive en Égypte, après ils l'ont mis en prison, et après il y a les rêves du roi Pharaon, Ouais, et après il devient le numéro 2 du pays, ouais. il récolte tout le blé dans les 7 années d'abondance, et il prépare pour les années de la famine. Ok. La famine arrive en Égypte et la famine arrive en Israël. En Israël, Jacob et ses enfants, ils cherchent à manger. Donc ils sont descendus en Égypte chercher à manger. Et Yosef, il va leur faire un tour, un coup. Ouais. Il va les amener de la façon, si on peut appeler difficile, en face de la réalité, en face de la vérité. Et à ce moment-là, ils vont devoir, et ils vont le faire, ils vont demander pardon, ils vont s'excuser, Voilà, ils vont ça- comprendre. Oui, il aurait pu se venger. Un homme normal, il aurait pu se venger. Ni il Mais se là, venge. ni il se venge, et au contraire, il leur fait du bien, parce qu'il va les mettre au top, quoi. Voilà, Il va les mettre au mais top. ce bien-là, hein, il a un masloul, comment on dit masloul, Et des étapes à suivre, voilà, des étapes à suivre bien compliquées. un chemin. Et la Gemara va nous dire Oilanu miyom adin, Oilanu miyom atochecha. Oi, ça veut dire attention. Attention du jour du jugement Ouais. dans notre monde et le jour de la remontrance. C'est qu'un homme quitte ce monde, on va lui dire monsieur, qu'est-ce que tu as fait? Il arrive tout bien, tout content, j'ai fait plein de bonnes choses, et on risque de oi, que ça a l'air d'être oi. Quel est prendre le des oi? coups. Et la Gemara nous dit pourquoi? Si les frères de Yosef, c'était si difficile de voir la réalité en face, alors pour chacun, quand il quitte ce monde, ça risque d'être encore plus difficile. Qu'est-ce qui était grave dans l'histoire? C'était même pas la question combien ils ont fauté ou combien de mitzvot ou d'averot un homme y fait. C'est est-ce qu'il a compris le sens et vers où ça va. L'histoire, elle parle de quoi? Ils arrivent en Égypte, ils disent, Yosef il dit qu'est-ce que vous faites ici? On cherche à manger. Il dit alors pourquoi vous devenez 10 frères? Vous êtes venus par 10 portes. Il dit non, on a un frère qui a été vendu et voilà, et le petit frère il est chez le père. Il dit alors vous voyez que vous racontez des histoires. Il les a mis en prison, après il les a renvoyés amener Binyamin, et après, Il a amené le père. non, on n'est pas encore là. Ah, Au premier tour, il a gardé Shimon, il a dit allez chercher votre frère. Ils sont venus avec Binyamin, et il a dit ah très bien, c'est Binyamin. Donc vous racontez bien, il leur a rempli leur sac de blé, il les a renvoyés. Mais il a mis son verre, son son verre de kidouche. son verre de kidouche, il a dit à son fils, tu mets dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils prennent leur chemin, le fils il leur court derrière, encore vous avez volé. Ok. Et là, il se fait un dialogue de sourds. On a volé, on n'a pas volé, mais on n'a rien volé. Et là, ils sont tombés dans le panneau, comme on dit. Dans le piège. Dans le piège. C'est que Yosef, ils croient qu'ils sont en train de discuter, est-ce qu'ils ont volé le verre ou pas? Et là, ils disent, ah bon, on n'a rien volé. Il a prouvé que le petit, il a volé, puis c'était dans le sac de Binyamin. Il n'y a pas de problème. Tout ça pourquoi? Ah, alors tout ça, eux, une seconde. Eux, ils disent, alors on va tous rentrer en Égypte. Il dit, mais non, pourquoi tout le monde? Il n'y a que lui, vous pouvez rentrer chez vous. Donc il a fait l'imbécile. Ah, il a voulu. Ah, il les a mis dans la même position que lui avec ses frères. Et il a voulu voir, est-ce qu'ils ont fait tchouva ou pas? Est-ce qu'ils ont compris ou ils n'ont toujours rien compris? Est-ce qu'ils ont regretté de ce qu'ils ont fait à Yosef? Ou est-ce que là, pour sauver leur vie, ils vont lâcher Benyamin et inventer encore un traquenard à leur père et leur dire oh, il s'est fait enlever, il a fait une bêtise, il a volé. Et ils sont pas tombés dans le panneau, donc Non, ils sont tombés. ils ont dit on vous laisse Benyamin. Alors, non. Au premier tour, Shimon il est resté, ils sont repartis.
Au deuxième tour, il les a ramenés. Et il a dit, lui, il reste, eux, ils partent. Et là, ils sont pas, comme tu dis, Vaïgash et la Yehuda, il s'est mis à crier. C'est-à-dire quoi, il s'est mis à crier? Il a compris qu'il y a un problème. Mais, même quand il a compris qu'il y a un problème, ils avaient déjà compris avec Shimon que c'est un peu bizarre. Ils viennent acheter du blé en Égypte, on en fait des tours, mais ils n'ont pas compris jusqu'au bout. Là, Yehuda, il a compris, il va Yigash à Yehuda, il s'est mis à crier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il insulte Yosef. Qui kamocha keparo? Tu es comme Pharaon. C'est-à-dire quoi, tu es comme Pharaon? C'est hors sujet. C'est-à-dire qu'ils savent que Joseph, c'est un de chez eux ou pas? Non. Rien. Il dit, t'es un pourri comme ton patron. D'accord. Rachid va nous donner quelques explications. Je vais te tuer, toi et ton patron. Ou ton patron, avec ma grand-mère Sarah, il a pris la femme de Abraham, c'était déjà un tricheur. Toi aussi, tu ressembles à lui, tu triches. Ou bien lui aussi, il a promis, il n'a pas accompli. Toi aussi, tu promets, tu n'accomplis pas. C'est-à-dire que les frères, ils vont pousser la question, est-ce qu'ils dirigent comme il faut? Qu'est-ce qu'ils disent? Toi, tu dis que tu es un dirigeant, tu penses au peuple, tu donnes à manger, tu veux le bien, tu cherches les voleurs qu'ils ont volé, qu'ils ont triché, ou les gens qui sont des espions. Mais c'est pas du tout ça le truc. T'es un tordu, tu penses à toi. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton royaume, et tout le reste, c'est à ton service. Donc d'un côté, Yehuda, il comprend qu'il ne peut pas remonter chez son père. D'un autre côté, il comprend mal la situation. Ok. Et Yosef, c'est exactement ça qu'il voulait. Il dit, vous parlez au nom de la morale. Vous parlez au nom que je suis tordu. C'est-à-dire que je vous ai bloqué. Mais c'est qui le pas moral dans l'histoire? Alors? C'est qui? C'est Sébastien? Je sais pas. Pierrot? Vas-y, continue. Il y a un problème. Oui, c'est que Yehuda, il a compris qu'il ne peut pas retourner chez son père. Au premier tour, ils ont laissé Shimon, ils sont repartis. Au premier tour, ils ont laissé Yosef, ils l'ont vendu, ils sont rentrés. Et là, au troisième tour, il peut pas. On ne peut pas laisser Binyamin parce qu'il est garant. Vaïgash. Yehuda, il a dit, je suis garant, sinon j'ai pas de mon lamazé ni mon lamaba. Donc Yehuda, il a compris. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc je fais la guerre. Je vais tuer ce bonhomme, c'est un voyou, c'est un paro. Et Yosef, soi-disant, il reste calme, mais il a poussé jusqu'au bout. Après, il dit, Bémet, c'est moi qui est comme paro. C'est qui le dirigeant qui parle au nom du peuple et qui pense à soi-même? C'est moi ou c'est toi? Et là, ils avouent qu'ils se sont trompés. Il leur dit, je suis Yosef. Dès qu'il dit, je suis Yosef, lo yachlou la'amod lefanav ki nivalou mipanav. Ils ne pouvaient pas rester debout devant lui parce qu'ils ont été effrayés. Ils se sont effondrés. Effondrés, pourquoi? Et leur frère qui croyait mort, déchiqueté, tout ce que tu veux. C'est très bien ce que tu dis. Ouais, ils ont trouvé leur frère, c'est très beau. Et ils ont eu peur aussi de la vengeance. Non. Ni la vengeance, ni les sentiments avec les larmes chaudes. Ah, la réaction du père. Non. Je ne vois pas d'autre explication. Alors voilà. Donc l'explication, elle est... Je t'écoute. Qu'il y a un qui est Kikamoche Keparo, qui est un roublard. Mais c'est pas lui, c'est lui. C'est pas Yosef, c'est Yehuda. Yehuda, il a vendu Yosef, pourquoi? Parce que c'est lui le roi et pas Yosef. Il veut tuer Yosef parce que c'est un tricheur. Et en réalité, c'est qui le tricheur? C'est Yehuda. Voilà. Yosef, il l'a mis en face de sa réalité. Ok. Et c'est ça l'angoisse, après 120 ans, c'est qu'un homme, il arrive et dit, je suis un mec bien. Il dit, ah ouais, t'es un mec bien. On va regarder. C'est toi-même qui vas te juger. Toi-même, quand ton voisin, il t'a pris ta place de parking, tu l'as insulté. Mais toi, quand t'as coupé la route, la priorité à quelqu'un, qu'est-ce que t'as dit? Ah, ça va, c'est pas grave. L'autre, il s'est énervé, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Donc, on va amener ton film, et on va les mettre ensemble. Yosef, il a pris ses frères, il les a amenés à bout, et leur montrer, voilà. Tout ce que vous m'accusez... la réalité en face, quoi. C'est ça la grande chose de cette paracha. C'est qu'on nous apprend qu'on doit arriver à être vrai. Mais on n'est pas bien, là. Le père, il a vu son fils ou pas? Attends, la semaine prochaine, doucement. Ah, on va attendre la semaine prochaine, genre suspense. Suspense. Ok. Mais le vrai suspense, c'est est-ce que ce qu'on fait, on est authentique, ou on est nickel, on est propre, ou en réalité, on a des idées derrière. Ouais, c'est-à-dire que nous, on se trouve toujours des circonstances atténuantes à nous, mais on n'en trouve pas aux autres, quoi. Voilà, donc le travail d'aujourd'hui, ça va être, pour la semaine prochaine, de trouver des circonstances atténuantes aux autres. À tout celui qui est en face de vous, lui trouver des circonstances atténuantes, et un peu moins d'en trouver pour soi-même. Voilà, parce qu'un jour ou l'autre, ce que tu trouves pas comme circonstance atténuante à ton voisin, ça retombera sur toi. T'as vu, j'ai compris. Chazak. Voilà, et j'embrasse Sébastien au passage. À la semaine prochaine, Shabbat Shalom.